sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée de mardi 27 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, de vous aider à vous réveiller à tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Bon matin mon frère, bon matin ma soeur, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous louons notre Dieu parce qu'il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin en sa compagnie. Oui, c'est un moment que nous devons choisir pour louer, pour remercier Dieu, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Probablement il était en meilleure santé, en meilleure forme que nous autres. Mais malheureusement, ils n'ont pas survécu cette nuit. Nous remercions le Seigneur et nous rendons grâce déjà au Dieu Tout-Puissant pour les faveurs qu'il va nous accorder au cours de cette journée, au cours de cette semaine. Et nous avons un rappel ce matin, et frères et sœurs, à travers le texte que nous trouvons en 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 7. Dieu honore toujours la foi de son servante ou de son serviteur, de sa servante ou de son serviteur. Il sera fait ce matin selon ta foi. Dieu honore toujours la foi de son serviteur. Oui, Dieu honore toujours la foi de sa servante. Et il sera fait ce matin selon ta foi, mon frère. Il sera fait selon ta foi, ma soeur. Et nous allons faire la lecture que nous trouvons en, comme nous l'avons dit, 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire les 7 premiers versets. En fait, c'est l'expérience du prophète Élie et la sécheresse. Donc, un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de puits dans le pays, le torrent se dessécha. Donc, frères et sœurs, c'est un message de Dieu à toi ce matin. Dieu honore, c'est un rappel pour toi ce matin. Dieu honore toujours la foi de son serviteur ou de sa servante. Et il sera fait ce matin selon ta foi. En fait, la promesse que nous avons ce matin, ce n'est pas la promesse qu'il n'y aura pas de sécheresse. Mais sécheresse ou pas, le Dieu Tout-Puissant va faire des provisions
pour ta vie. C'est ce message que tu dois recevoir ce matin. Probablement, tu regardes des pronostics au travail, on parle de mise à pied. Probablement, tu regardes dans ton pays, on parle de la paix, on parle de récession, on parle de toute forme de... Il y a plein de choses. On parle de guerre, on parle de tout. Et généralement, quand on voit ces pronostics, on a tendance à se stresser, on a tendance à se poser plein de questions de quoi demain sera fait et comment est-ce qu'on va faire pour contourner cette situation. Et des fois, on essaie de faire des choses et puis je comprends quand il y a des annonces pareilles, eh bien, on devrait s'arranger, nous devrions nous arranger pour nous protéger, pour nous faire provision et nous devons approvisionner et faire en sorte que, au moment des temps difficiles, nous allons avoir des moyens pour quand même survivre. Donc, on voit que Dieu avait révélé au prophète Élie de la sécheresse. Donc, le prophète nommé Élie, originaire du village de Égal, vint auprès du roi Akab. Donc, au vrai l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, et sauf si je le demande. Ça encore, c'est une chose que tu devras réaliser, mon frère. Donc, il y a... Dieu honore et généralement la foi de son serviteur. Si tu es servant de Dieu ce matin, tu es serviteur de Dieu ce matin, eh bien, tout ce qui importe, ce n'est pas les pronostics, ce ne sont pas les prédictions, ce ne sont pas les pronostics, mais c'est ta relation à Dieu. Ça va être le niveau de ta foi ce matin. Et quand les choses pareilles arrive, tu dois t'assurer que ta relation avec Dieu soit ferme au lieu d'essayer de trouver des gens pour commenter, pour faire des prédictions de ton côté. Ce serait mieux d'aller vers Dieu et Dieu va te révéler, Dieu va te dire exactement quelle direction prendre. Et c'était le cas pour Élie. Verset 2, après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent. Mais je ne sais pas, est-ce que Dieu t'a déjà communiqué un message? Et l'obéissance fait toute la différence des fois. Des fois, il va y avoir de la sécheresse et Dieu nous demande de nous diriger vers le torrent. Mais on se pose plein de questions. Il y a de l'eau près du torrent, mais de quoi? Comment je vais m'arranger pour me nourrir? Mais tu dois toujours avoir en tête, mon frère. Tu dois toujours garder ta confiance en Dieu. Dieu va faire des provisions. Verset 4. L'eau du torrent te servira de boisson. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu ordonne. Dieu va ordonner au corbeau de te nourrir là-bas. En fait, tout se fait selon ta foi. Là. Probablement, et moi, à la place d'Élie, je prendrais mon sac, je prendrais les choses. Mais qu'est-ce que je vais prendre au moins là? Mais non. Dieu te demande de partir et Dieu ne te demande pas de prendre ton sac. Dieu te demande de partir. Il te dit, il va y avoir de l'eau là-bas et lui, il va envoyer des corbeaux pour prendre soin de toi. Ça, c'est la promesse de Dieu à Élie. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. 1 Roi, chapitre 7, verset 4. Donc, tu dois t'arranger quand on annonce quand il y a des mauvaises nouvelles, au lieu de t'inquiéter, au lieu de commencer à demander des conseils à des amis. C'est le moment d'aller vers Dieu et d'aller vers Dieu et de demander à Dieu. C'est quoi la direction que tu dois prendre? Et on voit dans le cas d'Élie, Dieu avait donné clairement cette ordonnance à Élie. Et Élie, on voit dans le verset 5, Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé.
Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin. Même comme on l'avait vu hier, la réussite, le succès se trouve dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est la voie à choisir. La voie de Dieu, c'est la voie à choisir. Donc, ce que tu dois avoir en tête présentement, tu dois être à l'écoute et dire, ok, c'est quoi le message que Dieu m'a confié ce matin? Si Dieu te demande de partir, là, eh bien, le corbeau aussi, Dieu va être en mesure aussi de placer sa commande, de donner ses ordres, d'ordonner au corbeau de te nourrir. Tu dois avoir ça en tête. Quand Dieu te demande de te déplacer, mais Dieu va faire provision. Donc on voit, et Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain, matin et soir. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Probablement, écoute, frères et sœurs, des fois, on voit du pain et de la viande sur la table de quelqu'un, puis vous essayez à regarder qu'est-ce que la personne fait, comment essayer d'imiter la personne pour avoir de la viande et du pain sur notre table aussi. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est toujours la tête de l'iceberg. Probablement, on voit quand les différentes actions, on voit l'entreprise de la personne, on voit les activités. Bon, on ne voit jamais ses moments de prière, on ne voit jamais ses promesses à Dieu. Et c'est une chose que nous devons avoir en tête, frères et sœurs, c'est la bonté de l'Éternel. C'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc notre force, notre succès, celui qui notre pourvoyeur doit être le grand Dieu Jéhovah, le Jéhovah Jireh. Il a le pouvoir même dans des moments de sécheresse et d'adversité de te conduire, de t'ordonner de te rendre vers le torrent. Et lui, au moment opportun, matin et soir, il va ordonner au corbeau de t'apporter et la viande et du pain. Donc ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur. Jésus-Christ lui-même dans la Bible nous l'a dit. Si Dieu prend soin des oiseaux des champs, pourquoi pas nous? Ce n'est pas le temps de t'inquiéter mon frère, ce n'est pas le temps de t'inquiéter ma soeur, mais c'est le temps de placer ta foi en Dieu, car Dieu honore toujours la foi de son serviteur ou de sa servante. Il sera fait selon ta foi, mon frère, ce matin. Il sera fait selon ta foi, ma soeur. Il sera fait selon ta foi. Mais il y a une chose aussi, même si on va voir ça plus tard, et si vous continuez à lire les 15 prochains versets verset 8 au verset 15 dans 1 Roi chapitre 17. Donc dans le verset 7, ça dit: au bout de certains temps, comme il n'y avait plus de puits dans le pays, le torrent se dessécha. Et ça pourrait arriver que Dieu t'a demandé de te déplacer, tu t'es déplacé, Dieu t'a nourri et a envoyé son corbeau pendant un certain temps pour te nourrir, et à un certain moment, le torrent va se dessécher. Et des fois, quand ça arrive, on est en mode panique, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Et on va voir là, on va continuer à faire la lecture. L'exemple Élie chez la veuve et à Sarepta. Et en 1 Roi 17, verset 8 à 15. Vous connaissez probablement le reste de l'histoire. Mais le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur, c'est de te rappeler qu'il honore toujours la foi de son serviteur ou de sa servante. Et il sera fait selon ta foi ce matin.
Donc le message est pour toi ce matin, mon frère, le message pour toi ce matin, ma soeur, est la suivante. Ce n'est pas le temps de regarder la sécheresse qui est arrivée, ce n'est pas le temps de considérer que le torrent est desséché maintenant. Mais c'est le temps d'aller vers Dieu et d'attendre les instructions de Dieu, de manifester notre foi et d'être obéissant. Manifeste ta foi, sois obéissant. Manifeste ta foi, sois obéissant. Et je te garantis, au moment opportun, le corbeau va se rendre à toi. Le corbeau va se rendre. Écoute, le corbeau va frapper ta porte à un certain moment. Le corbeau, tu vas voir de ta fenêtre apparaître le corbeau. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de toute bonté. C'est un Dieu de toute bonté. C'est le Dieu de la bonté. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Et les bontés de l'Éternel vont se renouveler pour toi ce matin, mon frère. Les bontés de l'Éternel vont se renouveler ce matin pour toi, ma soeur. Tu dois toujours considérer, écoute, la voie de l'Éternel, c'est la voie à choisir. La voie de l'Éternel, c'est la voie du succès. Notre pourvoyeur est le grand Dieu tout-puissant. Au moment opportun, il va envoyer son corbeau. Il va te dire quoi faire. C'est le temps de nous soumettre, de nous abandonner entièrement à lui. C'est le temps de nous abandonner entièrement à lui. Et toute la force est là, frères et sœurs. Toute la force est là. La force est en Dieu. La parole nous dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Faisons confiance à Dieu, faisons confiance à cette parole. Reçois cette parole ce matin, mon frère. Reçois cette parole ce matin, ma soeur, car Dieu honore toujours la foi de son serviteur ou de sa servante. Et ce matin, il sera fait selon ta foi. Donc nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons remercier Dieu comme d'habitude pour cette parole-là. Nous allons demander et nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont au plein milieu de la sécheresse. Et c'est le temps de demander à Dieu d'ordonner les corbeaux chez ces personnes-là. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois Saint, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que tu honores toujours la foi de tes serviteurs. Dieu clément, Dieu bon, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que souvent nous sommes désobéissants. Nous sommes incrédules. C'est pourquoi, Dieu clément, nous voulons te présenter devant toi pour te dire pardon. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour nos incrédulités. Pardon, Seigneur, pour nos désobéissances. Pardon, Seigneur, pour nos manques de foi. Merci, Seigneur, parce que souvent, parce que tu as toujours ordonné à ton corbeau de nous apporter quelque chose. Merci Seigneur d'avoir été toujours pour nous un secours et un appui. Dieu clément, nous voulons remettre entre tes mains et présentement certains de nos frères et sœurs qui sont en plein milieu de la sécheresse. Ils se cherchent un torrent et ils ont des regards inquiets et attendent avec impatience les corbeaux qui devraient arriver. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de faveur, nous te demandons d'intervenir ce matin pour ces frères et sœurs. Tu les vois, tu les connais, tu connais leur situation, tu vois le désir de leur cœur, tu connais leurs inquiétudes. Grâce Seigneur, grâce. Grâce Seigneur, grâce. Bénédiction Seigneur pour ces gens, bénédiction. Bénédiction pour ces gens Seigneur, bénédiction. Nous te demandons Seigneur de faire verser sur ces gens et une pluie de bénédiction.
Envoie, Seigneur, à l'endroit de ses frères et sœurs tes corbeaux. Apporte-les, Seigneur, de quoi pour nourrir leur famille, pour nourrir leur corps, de quoi pour nourrir leur âme aussi, de quoi pour meubler, pour nourrir leur esprit. Fortifie-les, Seigneur, et donne-leur de réaliser que tu es le grand Dieu pourvoyeur. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse les éclairer. Permets, Seigneur, que tu puisses les conduire près du torrent. Permets, Seigneur, que tes corbeaux puissent se diriger vers ses frères et sœurs. Donne à ces gens-là un témoignage. Et déjà, nous te remercions, Seigneur, pour les merveilles que tu vas réaliser dans la vie de ses frères et sœurs. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous et exauce nos péchés. Et pardonne-nous et exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation, de notre dévotion matinale pour la journée du mardi 27 février 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez réalisé pour de vrai que Dieu honore toujours la foi de son serviteur ou de sa servante et qu'il est le temps, c'est le temps pour toi présentement de manifester ta foi car il sera fait selon ta foi. Ouais, tu peux attendre avec espérance, avec joie, le corbeau de l'Éternel qui va arriver chez toi. Car Dieu honore toujours la foi de son serviteur. Il y a probablement un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message. Non, c'est pourquoi nous te demandons de continuer à partager ces messages, ces méditations, ces dévotions, nos dévotions matinales, ces messages aux enfants de Dieu, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, c'est le temps de vous souhaiter une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur envoie à notre endroit ces corbeaux pour nous nourrir à tous les niveaux, dans tous les aspects de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi matin sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye. Bye bye.